Bonjour à tous, je vais vous montrer un petit truc tout simple, ça va être un tuto très court. Moi je le fais plutôt pour m'en servir de pense-bête parce que j'ai eu la chance de retrouver ça, c'est un tuto que j'avais fait il y a longtemps, je croyais vraiment avoir tout perdu là-dessus. Et j'ai retrouvé toujours pareil grâce à Serge qui avait gardé qui avait fait des enregistrements de mes vidéos. J'ai retrouvé ça et ça peut intéresser du monde et en plus c'est extrêmement simple. On va animer tout simplement un balancier un balancier. Ça pourrait être une balançoire d'enfant, un balancier. On va faire un balancier de pendule par exemple. Voilà, je vous montrer ça facilement. Alors sans passer par les clés. Juste avec un contrôleur, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Mais vraiment, hop, on va prendre un cercle ici. Je vais le mettre debout. RX 90, voilà. Je vais le fermer, F. Voilà, on va faire un balancier vite fait. Hop. Voilà. Je vais tirer ça comme ceci. Hop. Allez. On va monter un petit peu. Et je vais mettre de l'origine ici, évidemment, pour le faire balancer. Hein. Donc l'origine, voilà, ici, pas de problème. Et là maintenant, voilà, donc il va falloir le faire balancer sur Y. Hein. Je vais vous faire voir, c'est extrêmement facile. On va venir ici, donc sur Y, on va rentrer une formule toute simple. Vous rentrez, vous mettez une petite barrière, là. Hop, voilà. Ce que j'appelais autrefois un dièse, je sais maintenant on ne doit plus le dire. Ouais, un croisillon, on doit dire, ou si on veut faire plaisir aux Belges, on va dire une petite barrière. Voilà. Comme j'ai dit l'autre jour, c'est joli, j'aime bien. Allez, vous allez marquer cos comme cosinus, hein, mais vous la mettez en abrégé, cos, ici. Vous fermez une parenthèse, vous ouvrez une parenthèse, pardon, et là vous marquez frame, que multiplie, on va mettre un petit chiffre là de 0.1 ici. Alors si je vais vous expliquer après ces chiffres ce qu'on peut faire avec. Voilà, on referme la parenthèse et on remet multiplier ici, voilà, par, on va mettre 0.3 par exemple. Allez, voilà, vous voyez, des tout petits chiffres. Et voilà, et on lance. Regardez. Voilà, vous avez votre balancier à l'infini qui va balancer comme ça. Donc là maintenant, si vous voulez le modifier, vous revenez ici, vous éditez votre contrôleur. Plus vous allez mettre ce chiffre grand, plus ça va battre vite. Plus vous allez mettre celui-ci grand ou petit, plus c'est le mouvement qui va changer. Vous allez voir. On va le faire. On va, par exemple, ici, mettre 0,6. Voilà. Et là, vous allez avoir un mouvement beaucoup plus grand. Par contre, la vitesse de battement va rester la même. Vous voyez? Voilà. Là, si je vais rééditer le contrôleur, ici, si maintenant je mets une valeur plus grande ici, ça va être la vitesse donc de battement qui va bouger. Vous voyez, là, il est beaucoup plus rapide. Et voilà, tout simplement. Donc pour eux, si vous vouliez faire par exemple une pendule, je sais pas, une comptoise, on va dire, il faudrait mettre, éditer contrôleur. Je pense que là, il faudrait être dans l'ordre de ce que j'avais mis au début, 0,1 ici, puis peut-être 0,2 ici, voilà. Et voilà. On va lancer. Vous voyez, une pendule, ouais, encore, c'est peut-être... Le mouvement est trop grand, hein, je pense, pour une pendule. Pour les vieilles comptoises, quoique, oh non, on doit être à peu près dans la... Non, pour une balançoire d'enfant, pour plein de choses, d'ailleurs. Hein. Tout l'instant, vous voulez faire balancer comme ça quelque chose facilement, vous voyez. Voilà. Donc, ce petit truc, à savoir, hein, voilà. Je peux vous rappeler, si vous voulez, on va supprimer le contrôleur. On va le réécrire ensemble. Donc là, on va mettre 0 ici. Voilà, donc notre balancier revient. Et là, je vais le re-rentrer. Voilà, j'efface ce qu'il y a. Je rentre le croisillon. Voilà, j'écris cos à côté.
j'ouvre une parenthèse, j'écris frame, que multiplie, on va remettre le même chiffre, donc 0.1, je referme ma parenthèse, et que multiplie 0.2, on va dire, voilà. D'accord, voilà la formule qu'il faut rentrer. Donc, croisillon, cos, on ferme la parenthèse, on ouvre la parenthèse, frame, multiplié par, allez, on va dire 0. Voilà, vous refermez, multiplié par 0,2. C'est les deux valeurs que vous allez modifier pour modifier et la longueur de battement et la vitesse. Voilà. Donc ici, vous avez la vitesse, ici, le premier chiffre, et le battement sur le second. Hop, on y va. Voilà. Allez, ben j'arrête là, c'était tout. Je vais retrouver d'autres. J'avais fait d'autres vidéos sur les contrôleurs. Il y a des trucs, deux ou trois petits trucs intéressants, mais à l'époque, j'avais dit que je voulais pas me rentrer là-dedans parce que d'abord c'est immense, immense. Les possibilités qu'on a à faire avec ça, c'est vraiment intéressant. Mais je vais m'arrêter juste à des trucs simples comme ça. Qu'est-ce qu'on avait vu l'autre jour? Je ne me rappelle plus. Je crois que c'était le moteur permanent. Là, voilà, l'animation permanente. Il y avait l'horloge aussi. Voilà, l'horloge. Puis ça, voilà. Bon, après, je vous ferai voir peut-être pour des déplacements aussi par rapport à des rotations. Ça, c'est très intéressant. Chose qu'on peut faire avec les contraintes, mais avec les contrôleurs, c'est une facilité déconcertante. Voilà. Oui, c'est vraiment simple, beaucoup plus simple qu'avec les contraintes, beaucoup plus. Et puis c'est extrêmement fiable. Voilà. Bien que je sois pas un fada de ça, je trouve quand même que ça a un bon côté, quoi. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt. Au revoir.